Voilà, chers amis, chers camarades, on se retrouve aujourd'hui pour parler de drag cows. Pas de drag queen, mais de drag, pas de drag queens, mais de drag cows. Donc, vous avez peut-être vu, c'était le mois dernier, autour de la Saint-Valentin, ce qui ne s'invente pas, sur notre télévision d'État, donc au téléjournal de midi, au 12h45, nous avons eu un invité, ou une invitée, ou je ne sais pas comment il faut dire, très intéressante. Il s'agissait de Danielle Hellman, qui est une drag cow, donc une drag vache, si vous voulez. On va traduire comme ça, drag vache, ouais, c'est pas mal. Donc, qui est Danielle Hellman? Donc, j'ai pris des notes, hein, c'est technique. Danielle Hellman est un artiste pluridisciplinaire, intersectionnel, bienveillant, et qui a créé en ce personnage de drag vache, on va dire drag vache tout du long, hein, un sympathique alter ego, donc ça c'est ce que nous dit la journaliste avec nos impôts. Et puis c'est aussi une personne qui se revendique de Martin Luther King, puisque évidemment c'est quelqu'un qui est pour la libération, pour toutes les libérations des travailleuses, travailleurs, travailleureuses du sexe, puisqu'il a commencé, il a fait ses premiers travaux d'artiste dans ce domaine-là pour libérer la parole, hein, sur ces métiers. Ensuite sur tout ce qui a trait au genre, et puis désormais tout ce qui a trait aux espèces. Donc le reportage nous disait aussi que c'était une personne qui navigue entre les genres et les espèces. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça pose un certain nombre de questions auxquelles je vais essayer de répondre dans cette vidéo au travers de quelques instantanés. Donc je vous invite à suivre ça avec moi. Voilà, alors tout d'abord j'aimerais m'arrêter sur cette image là, hein, sur laquelle on vient de terminer. Et c'est cette image où on voit cette personne qui tient cette pancarte où il est marqué « Le féminisme consiste à ne pas avaler de produits laitiers ». Alors Daniel Hellman, on l'apprenait dans le reportage, il a commencé par faire de la philo, ce que j'ai également fait moi-même. Et puis c'est vrai que quand on fait de la philo, le problème c'est qu'on est parfois amené à pousser les questions très très loin en ayant l'impression de dire quelque chose de très profond simplement parce que c'est très très perché. Donc cette définition, le féminisme consiste à ne pas boire de lait, évidemment on peut se poser la question de savoir si elle entre pas dans ce cadre-là. Mais bon, c'est un peu ridicule et c'est pas vraiment là-dessus que j'ai envie de m'arrêter. Moi, la question que ça me pose, c'est que vous avez ce bonhomme qui tient une pancarte et qui explique ce qu'est le féminisme. Et ça, c'est quand même quelque chose que je trouve très très frappant. Si vous voulez, moi, bon, peut-être je ne suis pas l'homme le plus féministe qui soit, peut-être un peu quand même, en tout cas pas de ce féminisme-là. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que je n'irai pas dans la rue définir pour les femmes ce qu'est le féminisme. Et si d'aventure je me piquais de le faire, je ne pense pas que j'irais imposer au monde entier ma propre définition hyper marginale de ce qu'est le féminisme. Par exemple, si moi je considère qu'être une femme, c'est avoir un beau squat sous le parallèle, parce que c'est important d'avoir des cuisses bien galbées, parce que j'aime les beaux corps, parce que j'aime la muscu, bah, je pense que je passerais assez vite pour un con. Et je pense que ça serait normal. Et bien de la même manière, effectivement, d'aller imposer aux femmes cette définition selon laquelle le féminisme consiste à ne pas boire de lait, bon, ça relève quand même d'une forme d'arrogance et d'un sentiment de toute puissance qui est tout à fait inquiétant. J'ai un ami qui m'a résumé cette situation, je vais vous le lire, j'aime assez bien sa définition, enfin son observation, il me dit, je cite, « Les femmes ne se sont pas battues depuis un siècle pour que des connards enjupés, qui soit dit en passant surjouent tous les codes du genre féminin qu'elles essayent de combattre, leur explique quoi faire. » Ben, je pense que, bon, c'est un peu fleuri, hein, vous voulez pas, vous connaissez le ton de cette chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais je pense que c'est effectivement assez juste. On voit des personnes qui surjouent tous ces aspects de la féminité et qui vont expliquer aux femmes ce qu'est la féminité en elle-même. Mais enfin, à ma connaissance, Daniel Hellman, pour bienveillant, trans, tout ce que vous voulez, naviguant entre les genres, les espèces qui soient, etc., eh bien, il n'a jamais accouché sans péridurale, si vous voulez, enfin, ou même avec, hein. Il n'a jamais porté un gamin. Donc, je pense qu'il est effectivement un peu disqualifié pour aller expliquer aux femmes ce qu'est le fondement, quel est le sens profond de leur être au monde, pour parler avec Sartre. Autre question que soulevait cette interview, alors, je dois la vérité d'admettre que l'interview n'était pas complaisante. L'interview posait des questions parfois assez directes,
Ce qui est la moindre des choses, hein, quand on invite des personnes comme ça à s'exprimer devant tout le monde avec de l'argent public, au moins qu'on les brosse pas trop dans le sens du poil, ce qui était le cas très très fort au début, mais un petit peu moins dans l'interview. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, la journaliste lui a demandé si, avec son personnage de vache, même si c'était dans le cadre d'un combat vegan, hein, puisque monsieur est vegan, s'il n'y avait pas là quelque chose comme une appropriation vachière. Bon, c'est intéressant. Alors après, il y a d'autres images hein, que l'on trouve. On voit qu'il est aussi habillé en cygne, donc peut-être c'est de l'appropriation cygnesque. Je ne sais pas s'il est parfois déguisé en criquet, en crocodile. Bon, il y a aussi des appropriations pour ça, j'imagine. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que tout à coup, il y a une hypersensibilité quand cette personne se déguise en vache pour évoquer la souffrance des vaches. Mais en fait, cette question ne se pose pas quant au fait que toute l'année, cette personne se déguise tout bêtement en femme. Et ça laisse une autre question qui est de savoir si finalement les vaches ne sont pas devenues plus sacrées, si j'ose dire, aujourd'hui que les femmes. C'est-à-dire qu'on peut surjouer des codes féminins d'une sorte de féminité fantasmée, un peu régressive, sans que ça dérange personne. En revanche, se mettre deux cornes, comme les gamins il y a 20 ans à Carnaval, là on est peut-être dans l'appropriation et c'est très très problématique. Alors c'est toujours le problème avec cette appropriation, hein. Là j'ai une marinière, bon, ben, je suis ni normand ni breton, tout au plus ai-je vécu quelque temps au bord du Léman, mais enfin, est-ce que je fais de l'appropriation en portant ça? Bah, je sais pas. Euh, mais peut-être, oui, peut-être. Mais enfin, voilà, cette question des cornes, cette hypersensibilité sur ce sujet est intéressante parce qu'elle relève toujours cette contradiction que je soulève souvent dans mes vidéos. C'est cette contradiction d'un côté, ce qui est extrêmement mobile, le genre, les espèces maintenant, et ce qui est extrêmement fixe, c'est-à-dire l'identité, on va dire, nationale, culturelle, etc., qui là est extrêmement fixe, puisqu'il nous est interdit, comme chacun le sait, de nous lancer dans le business de rouleau de printemps quand on a grandi en mangeant du papé vaudois ou de la tartiflette. Voilà, donc ça c'est une vraie question. Et puis enfin, bon, la troisième question, elle est évidente, c'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin, mais c'est évidemment la question du service public, c'est-à-dire que bah, tous ces délires, encore une fois, c'est avec notre argent. Et puis, bon, bah, quand on parlait de véganisme à toutes les sauces, c'était saoulant. Quand on nous parlait de transidentité à toutes les sauces, bon, bah, c'était parfois aussi un peu excessif, dans la mesure où ça concerne quand même que des marges. Et bah, aujourd'hui, on a la jonction des deux, hein, puisqu'on nous parle de trans, vegan, et en pleine appropriation vachière. Et la question que j'aimerais poser, c'est que, bon, moi j'ai la douleur de perdre mes grands-parents paternels ces dernières années, et effectivement, je me dis, bah voilà, c'était des gens de leur génération qui regardaient le téléjournal, qui payaient une taxe pour ça, puisqu'on n'a pas le choix. Et je me demande effectivement ce qu'ils se diraient, ou ce qu'ils se disent aujourd'hui, depuis le monde suivant, quand ils pensent à ce qu'on nous impose à la télévision, à savoir des interviews de drag cows, de personnes bon, qui chante bien, hein, ce monsieur. Enfin, je connais son expression de genre, mais pas son identité de genre, malheureusement. Bon, Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. enfin, il chante bien, ses costumes sont bien faits, il a du talent, mais à l'évidence, il a aussi un grain, en tout cas une arrogance complètement dingue, euh, qui lui permet de parler au nom de ce qu'il n'est pas. Et bon, bah, ouais, c'est intéressant, et je me demande effectivement comment verraient nos grands-parents, est-ce qu'ils diraient, mais qui a ouvert la cage à tous les cinglés, quoi. Voilà, et ma femme m'en voudrait si je vous invitais pas à nous faire un petit Tipeee.